du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les biens de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle semaine de méditation. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation. J'imagine que l'Éternel des armées, notre Père du ciel, a veillé sur chacun et chacune pour que nous puissions aujourd'hui continuer avec lui. Et je suppose aussi que chacun et chacune est allé à l'église hier célébrer le 32e dimanche du temps ordinaire et que nous avons écouté les 3 textes qui ont été lus. Le cycle de carbone, le cycle de l'azote. Bref, les bénis de mon Père, notre Dieu est fidèle, il est fidèle à ses engagements. Il nous a promis la résurrection. Il a promis la résurrection à tous ceux qui le suivent. Et c'est pour cela que nous pouvons mieux comprendre l'évangile qui était proclamé, qui est tiré de Saint Luc au chapitre 20, les versets 27 à 38, où on va dire que notre Dieu est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob. Jésus va dire que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. La béni de mon Père, pour être vivant en Dieu même après notre mort, le texte dit, ceux que Dieu trouve dignes, oui, ceux que Dieu trouve dignes, il va les relever de la mort. Nous aussi faisons tout ce qui est à notre pouvoir, tout ce que nous pouvons faire, tout ce qui est à notre capacité pour devenir justement les enfants de Dieu, pour devenir des fils et des filles de Dieu et surtout pour être dignes le moment venu et d'être relevés de la mort pour vivre dans la communion éternelle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela passe par la prière tous les jours, cela passe par la méditation tous les jours, cela passe par le fait que chacun de nous devenons des disciples, mais surtout des disciples missionnaires. Et Saint Paul va dire, malheur à moi si je n'annonce pas la parole de Dieu. Soyons ceux et celles qui annoncent la parole de Dieu à temps et à contre-temps, à tout vent. Aujourd'hui, le bien de mon Père, nous sommes lundi de la 32e semaine du temps ordinaire. Nous commençons une nouvelle semaine que nous allons remettre à l'Éternel des armées et nous voyons particulièrement que nous aurons 2 textes qui vont nous aider à prier dans. Nous avons la première lecture qui est tirée du livre de la sagesse au chapitre 1, les versets 1 à 7, dans lequel on va lire que la sagesse est un esprit ami de l'homme. L'esprit du Seigneur remplit l'univers. Nous savons que dans plusieurs textes bibliques, Dieu est appelé la sagesse. D'ailleurs, quand nous obtenons l'Esprit Saint vient avec l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force. Et on peut prendre le cas de Salomon qui avait demandé la sagesse et Salomon est devenu le roi le plus célèbre de son époque et même jusqu'à aujourd'hui, on continue à parler de Salomon. Oui, la béni de mon Père, ouvrons nos Bibles et de lire ce texte biblique qui est assez important pour nous. Ensuite, nous aurons l'évangile de Jésus-Christ tiré de Saint Luc au chapitre 17, les versets 1 à 6, dans lequel nous allons voir comment les apôtres vont demander au Seigneur d'augmenter en eux la foi pour savoir pardonner autant de fois que l'on sollicite le pardon auprès de nous. Tournons le bien de mon Père, nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes bibliques d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Dieu qui a été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint Martin, renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort, ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons notre Bible au texte de sagesse au chapitre 1, de lire les versets 1 à 7. Et ensuite, nous pouvons méditer le psaume 138 qui dit « Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité ». Et après, nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 17, les versets 1 à 6. Bonne méditation.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 17, les versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui des vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu le pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi ». Le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous aurez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Si 7 fois par jour, ton frère revient à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. La bénédiction de mon Père, c'est une phrase que nous lisons dans cet évangile, une phrase prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ où il souligne bien la notion de la miséricorde. La bénédiction de mon Père, dans plusieurs familles, peut-être dans la vôtre, peut-être dans la mienne, dans plusieurs familles, dans plusieurs histoires, on se rend compte que les familles se divisent, les couples se divisent, les collègues de service sont parfois à couteau tiré, les communautés se divisent parce qu'il y a un manque de repentance. Cela doit être important. Il y a un manque de repentance, mais surtout il y a un manque de pardon. Mais le pardon, il y a la repentance. Nous voyons bien dans l'histoire de l'enfant prodigue, quand l'enfant revient vers son père, il est le premier à dire « Père, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. » Et bien sûr, le pardon sera accordé avec beaucoup de joie par son père qui va l'embrasser dans ses mains. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici, si ton frère t'offense 7 fois et que 7 fois de suite il vient vers toi se repentir pour demander pardon, alors accorde-lui le pardon. Il y a le mot repentance. Si je me repens, si dit je me repens, en d'autres termes, je me reprends, en d'autres termes, demande-moi pardon, en d'autres termes, je change d'orientation pour être correct avec toi, il faudrait que nous le pardonnons. Mais seulement ce que nous voyons, c'est que peu de gens sont ceux qui veulent se repentir en réalité et qui demandent le pardon. Et les diverses paroles de ce passage s'enchaînent, comme nous pouvons le voir, étonnamment mieux qu'il n'y paraît à première vue. Lorsqu'on voit le texte, on peut être scandalisé, mais surtout, sachant que scandaliser signifie ici, dans le texte, non pas susciter chez autrui la réprobation, mais au contraire, l'entraîner à confondre bien et mal, et surtout de se détourner de ce que Dieu attend de lui et qui est son vrai bien. Dieu est celui qui veut notre vrai bien. Il n'y a pas autre personne, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre situation qui veut ton bien à toi, parce que Dieu, en te créant, a un projet de vie pour toi. Il a un projet de vie sur chacun de ses enfants. Et là, nous pouvons mieux comprendre comment provoquer la chute ou l'égarement de son frère soit encore plus grave que de tomber et de s'égarer soi-même. Et c'est ce que nous voyons parfois dans notre milieu, dans notre communauté, où les gens s'amusent à vouloir détourner les gens de leur vie de foi. Les gens s'amusent à vouloir tromper les gens dans leur enseignement, dans la doctrine. Les gens s'amusent à détourner l'attention des uns et des autres de pratiquer la véritable foi, de pratiquer l'évangile, et il devient pour ces personnes-là les pieds d'achoppement. Et là, nous comprenons aujourd'hui que cela est très très dangereux. Si tu es la cause de la chute de l'autre, si tu es la cause de la chute de ton frère et de ta sœur, tu es pleinement responsable, et surtout, cela est doublement condamnable que si toi-même tu pouvais tomber. Cela doit attirer notre attention aujourd'hui, le genre de paroles que nous adressons à nos frères et à nos sœurs. Cela doit attirer notre attention sur notre comportement face aux autres. Est-ce que ce que nous faisons, ce que nous disons, permet de les élever,
permet de les accompagner, ou alors ce que nous sommes, c'est pour les détourner de la foi de Dieu. Et on peut mieux comprendre que cela ne peut se faire que dans la foi véritable. Et c'est pour cela qu'à la fin, les disciples, les apôtres ne trouvent rien à demander à Jésus si ce n'est augmenter en eux la foi. Parce que la foi, nous le savons, c'est la ferme attente de ce qui est à venir. Par la foi, on obtient ce que nous demandons, comme Abraham par la foi a possédé la terre que Dieu l'a promis et la descendance nombreuse que Dieu l'avait promis. Et aujourd'hui, Abraham est devenu le père d'une multitude, c'est le père des croyants, que ce soit les musulmans, les chrétiens, les juifs, nous tous, bref, les religions monothéistes, nous nous réclamons tous d'un seul père qui est Abraham, celui qui a posé les bases du monothéisme, d'une église dans laquelle, ou d'une spiritualité dans laquelle il n'y a qu'un seul Dieu. La Bible nous prie que cela nous aide au courant de cette semaine de prier et de reprier, que le Seigneur, augmente à chacun de nous la foi, et que deuxièmement, que nous ne soyons pas à cause de chute des autres. Et troisièmement, que nous soyons capables de nous repentir chaque fois que nous sommes tombés et de solliciter la miséricorde de Dieu, mais surtout le pardon des autres. La miséricorde de Dieu à partir du sacrement de la réconciliation, à travers le sacrement de la confession. Oui, allons à la confession, allons au sacrement de pénitence, allons au sacrement de réconciliation. Dieu aime cela. Dieu est là, les bras ouverts, surtout si nous nous repentons et lui demandons pardon, c'est avec joie d'ailleurs qu'il nous l'accorde. Et que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.